J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le cours, il va porter sur les outils d'électricien. Souvent, des stagiaires me demandent, monsieur, je voudrais commencer à travailler, qu'est-ce que j'ai besoin comme outil, comme machine? Et le cours d'aujourd'hui, on va faire un peu le tour de tout ce qu'on a besoin pour faire de l'électricité. L'outillage d'électricien. L'électricien utilise différents outils pour mener à bien sa mission. Ces outils sont ordinaires ou spécifiques, manuels ou électriques. Dans tous les cas, être capable de les nommer et en définir l'usage sont un minimum exigé par un professionnel. Nous avons besoin d'outillage à main, d'outillage électroportatif courant, des outils spécifiques. Nous avons besoin d'un couteau électricien. Alors, un bon électricien ne se sépare jamais de son couteau. Ouais, à part que si on nous le vole sur le chantier. Entre parenthèses. Je préfère m'attarder un peu sur ça. Moi, en tant qu'artisan, j'ai eu des ouvriers. Bon, là, je n'ai plus à cette heure-ci. Et j'ai eu des contrôles. Je me suis pris des amendes parce que mes ouvriers avaient des cutters dans leur caisse à outils. Et en électricité, le cutter est strictement interdit. Je le répète, le cutter est strictement interdit. On n'est pas des poseurs de moquettes, on est des électriciens. Et en électricité, il y a souvent d'accidents à cause des cutters. Voilà, je ne vous cache pas que quand je prends un intérimaire ou quand je prends une personne avec moi, si je vois un cutter dans sa caisse, je peux vous dire que je prends le cutter et que je le casse en deux. Premièrement, je suis tranquille, je n'aurai pas d'amende s'il y a un contrôle. La dernière fois, j'avais payé quand même 500 € d'amende. Alors moi, je conseille toujours d'avoir un bon couteau d'électricien. Nous avons des loutillages à main. Massette, burin, pointerole. Nous avons le nécessaire pour faire du plâtre, de l'enduit, du ciment. Je vous laisse regarder des couteaux à enduire. On s'en sert souvent. Nous avons des mesurages et traçages. Ben, on peut avoir des niveaux. On doit avoir un niveau. On doit avoir des mètres. Minimum 3 mètres, là, il marque, mais bon, un 5 mètres, c'est pas mal, je peux vous le dire. On peut avoir aussi des niveaux laser. Quand vous faites une installation en IRL, ça vous sert. Quand vous devez faire de la moulure, de la corniche, quand vous avez un bon laser, vous êtes bien content de l'avoir, ainsi que le chemin de câble. Nous avons mesure et traçage, cordon à tracer, je vous laisse regarder, des crayons, voilà. Nous avons aussi pince universelle. Comme son nom l'indique, elle est capable de remplir plusieurs fonctions. Saisir les éléments, serrer et desserrer des écrous et couper les conducteurs. Nous avons des pinces coupantes, diagonales. La diagonale, elle se trouve ici. Pince est destinée à couper uniquement les métaux tendres, cuivre, aluminium, étain. Couper l'acier n'est pas recommandé. Elle n'est pas faite pour ça. Vous arriverez à couper, mais à un moment donné, ben, vous allez avoir un trou ici, à force de couper de l'acier. Elle n'est pas faite pour ça. Si vous devez couper de l'acier, prenez plutôt une pince coupante, entre parenthèses devant. Voilà, ici, là, vous pouvez couper de l'acier. Nous avons des pinces à bec plat et demi-rond. Pince est destinée à saisir les éléments inaccessibles avec le doigt pour des raisons pratiques ou de sécurité, présence de tension. Non adaptée au serrage, desserrage des vis, des boulons, des écrous. Moi, je ne vous cache pas que la pince bec plat, je ne m'en sers pas. Je préfère la bec demi-rond. Je vous expliquerai plus tard sur une vidéo quand on fera l'habilitation. Nous avons des pinces à bec rond, toujours pareil, destinées à réaliser des œillets de raccordement, serrage, écrou des moteurs. Vous voyez les serrages.
Vous voyez à quoi ça sert le bec rond? Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un bec rond. Je veux dire, vous prenez le bec d'ici et vous pouvez faire un œilleton. Moi, j'appelle ça œilleton, il y en a qui appellent ça œillet. Pince multiprise. Pince utilisée pour la tenue des tubes des diverses pièces. Elle peut être utilisée pour le serrage et le desserrage des boulons. Écrou. Attention de ne pas riper, tout à fait. Nous avons les pinces à sertir. RG45. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une RG45? Une RG45, c'est un module, c'est une prise RG45 qui va nous permettre de brancher tout ce qui est Internet, vidéo, alarme, plein de choses. On le verra ça dans le cours de VDI. Pour les circuits réseau VDI. Attention, son prix est de l'ordre de 300 à 400 euros. C'est-à-dire que ça, c'est des pinces, vous n'allez pas laisser dans la caisse. Vous allez laisser à part de la caisse. Vous la sortez que quand vous allez faire des RJ45. Nous avons des pinces pour collier standard. Pour couper et serrer les colsons, les riselants. Nous avons de l'outillage à main, tournevis. On a les tournevis plats. Je vous laisse regarder. Je vous montre quand même 4 mm. Nous avons des tournevis cruciformes, empreinte Philips. Nous avons des tournevis Posi Drive. Pourquoi je vous fais un cours sur les tournevis? Pourquoi je ralentis un peu? Tout simplement parce que je vois souvent des stagiaires, même des électriciens confirmés. Ils vont prendre un petit tournevis plat, quelconque, pour serrer les disjoncteurs ou les disjoncteurs différentiels. Ah ben non, messieurs. Non. Vous prenez un cruciforme, un cruciplat exactement. Parce que le serrage sera approprié et sera propre. Votre serrage sera fiable. Vous n'allez pas endommager la vis qu'il y a ici. Là, nous avons un tournevis Thor. Alors ça, vous allez souvent vous en servir quand vous allez poser des canalis et bien d'autres vis. Vous voyez la tête du tournevis à chaque fois. Nous avons des clés Allen ou TBR. Ça, nous en servons pour faire le branchement de nos AGCP, appareil général de coupure et de protection. On peut les appeler aussi disjoncteurs de branchement. Mais maintenant, c'est avec des clés Allen ou TBR, vous l'appellerez comme vous voulez, pour serrer les deux vis. Pour quelle raison ils ont fait ça? Pour éviter que certains bricoleurs touchent à ces deux vis. Nous avons des outillages portatifs. Nous avons des perceuses de plusieurs marques. Je ne vais pas vous citer toutes les marques. Nous avons des perceuses, des visseuses. Je vous laisse regarder tout ça. Là, nous avons un perforateur piqueur. Il y en a qui appellent ça un marteau piqueur. C'est plus rapide. Mais quand vous allez faire travailler dans du béton, mais ça peut vous servir. Quand vous devez traverser du béton, ça peut vous servir également. Quand vous voyez son prix neuf, 3 000 euros, il y en a qui peuvent être moins chers et il y en a encore plus chers. Et je vous conseille de prendre accroche SDF, SDS. Nous avons
l'outillage portatif, la rainureuse. Outil consacré à réaliser des saignées. Du type de rainureuse. La rainureuse à disque et à fraise. Attention, ce type d'outil est particulièrement dangereux. Respectez les prescriptions du constructeur. Alors, quand vous devez faire une saignée dans un mur ou au sol, ça peut arriver, eh ben, cet outil, c'est quand même assez pratique. Parce que vous pouvez brancher un aspirateur dessus. Vous voyez qu'on a des disques, on le voit bien les disques, on peut régler les disques, la hauteur des disques, la dimension des disques, pour faire notre saignée. Et le brancher sur un aspirateur pour éviter la poussière. C'est quand même assez pratique, mais quand même coûteux. Nous pourrons avoir des matériels d'outillage présents sont utilisés par exemple pour les percements particuliers. Nous avons des outils spécifiques, des pistolets à scellement. Quand vous devez faire un plancher en béton dans une maison, quand vous devez attacher les câbles au sol, pardon, les gaines au sol, eh bien, vous devez les spitter. On appelle ça spitter les gaines. Mais voilà, c'est des pétards avec des clous qui vont se mettre sur des feuillards. Nous avons des carotteuses. Bon, généralement, la carotteuse, je vous cache pas, on la loue. On va pas l'acheter, à part que si vous avez 200 carottes à faire, à la rigueur, achetez-la. Mais quand vous regardez le prix, on en réfléchit à deux fois. Ah, nous avons l'outillage électricien, appareil de mesure. Alors, les appareils de mesure et de contrôle, incontournables. L'utilisation des appareils fera l'objet d'une séance de formation. On verra un peu plus tard dans les cours. Nous avons des testeurs, des mégomètres, des VAT, des appareils de mesure. Nous avons aussi besoin d'échelles, d'escabeaux, d'échafaudage. Alors, je vous signale que travailler sur une échelle ou un escabeau est strictement interdit. Une échelle et un escabeau, ça vous sert simplement d'aller d'un point A à un point B. Il est strictement interdit de travailler dessus. Je le répète, il est strictement interdit. Par contre, un échafaudage, vous avez le droit de travailler dessus. Pour quelle raison? Parce que vous avez une plateforme et un garde-corps. Alors que sur toute échelle et tout escabeau, vous n'avez pas du tout de garde-corps. Nous avons également l'aiguille de fil. Rappelez-vous le cours sur les gaines. Dans les gaines, on a fil ou du nylon. Eh bien, nous attachons ces fils et ce nylon ici pour pouvoir tirer notre aiguille. Et de l'autre côté, on pourra attacher tous nos fils en cuivre ou le câble. Alors, on peut avoir 25, 30 mètres, 10 mètres. Vous avez besoin aussi d'un groupe électrogène. Je ne vous donne pas de marque. Celui-là, j'en ai eu un comme ça, il va tout bien. Puissance 3 kV, ampères, il est très bien. J'en ai eu un comme ça, il marchait super bien et c'est ça le bon. Nous avons besoin d'un marteau-piqueur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, il peut être pneumatique ou alors électrique. Pneumatique, c'est chaud. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'entretien, beaucoup de manipulation pour l'utiliser. Voilà, messieurs, le cours sur l'outillage. Par contre, si vous devez utiliser certaines machines, que ce soit le groupe électrogène, marteau-piqueur, perceuse, visseuse, ben, je vous conseille de regarder la doc qui est vendue avec. Si vous avez une scissole, hein, c'est pour faire des saignées à l'eau dans les grands magasins, ben, je vous conseille de lire la notice. C'est un conseil que je vous donne, ça va vous rendre service. Voilà, monsieur, ce petit cours, c'était plaisant, c'était rapide, mais maintenant vous savez ce que vous devez acheter et mettre de côté. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de refaire un autre cours. Et si vous avez aimé le cours, je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce. Je vous remercie et à bientôt.